Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire en sorte que toutes les personnes te respectent, pas seulement les femmes. Cela s'applique également à toute personne qui veut passer par-dessus toi. Avec les femmes, il se passe quelque chose de curieux. La réalité est que si une femme te respecte, elle se sent automatiquement plus attirée par toi. Comme tu peux le voir, il est donc essentiel que les femmes te respectent. Mais le problème de nous, les hommes, est que parfois nous ne sommes pas très intelligents, donc nous faisons des choses en pensant qu'elles nous respecteront plus et, finalement, nous avons l'air d'idiots. Aujourd'hui, je vais expliquer 7 façons d'obtenir qu'une femme te respecte sans agir comme un idiot. Numéro 1. Agis comme un homme. Beaucoup d'hommes essaient de se mouler en quelque chose qu'ils pensent qu'une femme veut, une version plus douce d'eux-mêmes. Souviens-toi que tu es un homme, et tu dois agir comme tel. Numéro 2. Défends-toi. Ne lui lèche pas les bottes et ne laisse pas qu'elle te piétine. Apprends à dire non et à être aimable sans être faible pour plaire aux gens. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les autres pensent comme toi ou de gagner les négociations ou les discussions, mais d'apprendre à exprimer ce que tu ressens et désires. Voici 5 conseils qui peuvent t'aider à maintenir les désaccords de manière constructive, que tu parles à ton partenaire, ta femme, ton patron, un ami ou toute autre personne. Ne le prends pas personnellement. Évite de mépriser les idées et les croyances de l'autre personne. Utilise des phrases en « je » pour communiquer ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux ou as besoin. Écoute le point de vue de l'autre. Reste calme. Numéro 3. Établis des normes. Chaque fois que tu commences une nouvelle relation, la manière la plus simple de la mettre en place est d'établir les normes dès le début. Même quand une femme n'est pas ta petite amie, elle verra tes normes par la façon dont tu te comportes, la manière dont tu valorises et alloues ton temps, la façon dont tu prends les devants et la manière dont elle te voit agir en tant qu'homme. Quand tu entames une relation formelle avec une femme après qu'elle te l'ait demandé, il est important que tu établisses directement tes normes. Numéro 4. Sois direct et honnête. Sois sincère et honnête. Ne tourne pas autour du pot. Ne joue pas à ces jeux ridicules, sois sincère et dis-lui ce qui se passe. L'idée derrière la méthode directe est d'être toujours honnête et vrai avec les femmes concernant tes intentions et qui tu es. Il s'agit d'obtenir ce que tu désires des rencontres avec une femme et des relations de la manière la plus efficace et authentique, sans perdre de temps, d'argent ou d'énergie sur des femmes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, sans paraître idiot ou perdre ta dignité ou ton respect de toi-même dans la quête des femmes. Aujourd'hui, il est devenu très confus et compliqué pour les femmes et les hommes d'être ensemble de manière romantique ou sexuelle parce qu'ils jouent trop de jeux mentaux les uns avec les autres. La solution à cette folie est assez simple. Nous devons arrêter de jouer à des jeux stupides et de nous manipuler les uns les autres, et à la place, nous devons être vrais et honnêtes. Numéro 5. Construis une force mentale. Il est impossible de respecter quelqu'un qui est mentalement faible. Le fait est que rien ne te frappera plus fort que la vie elle-même, car la vie te donnera beaucoup de coups. Tu dois te relever et te battre à nouveau. La vie viendra vers toi, te donnera beaucoup de coups, te frappera, te donnera des coups de pied et te fera tomber. Mais seules les personnes qui se relèvent, retournent dans le jeu et sont prêtes à se battre à nouveau sont celles qui gagnent, finalement, et obtiennent le respect de tous. Numéro 6. Sois autosuffisant. Ne compte pas sur elle émotionnellement ou financièrement. Elle ne te respectera pas si tu es trop nécessiteux. L'autosuffisance n'a rien à voir avec être indépendant, payer ses propres factures ou vivre seul. Être autosuffisant, c'est être bien avec soi-même et avec les autres, s'adapter aux changements et savoir accepter et assimiler les situations. Numéro 7. Respecte-la autant quand elle est présente que lorsqu'elle ne l'est pas. Ne flirte pas et ne fais pas comme si tu étais célibataire, car tu paraîtras comme un grand idiot. De plus, tu perdras son respect quand elle découvrira ce que tu as fait. On dit que pour recevoir du respect, il faut en donner. Montrer du respect dans une relation peut signifier être équitable en ce qui concerne le temps et l'argent, respecter le consentement en matière d'affection et d'intimité, et montrer à la personne qu'elle compte pour toi et qu'elle est importante pour toi. Numéro 8. Respecte-toi toi-même. Ne fais pas de choses autodestructrices. Tu as besoin d'estime de soi. Il s'agit de connaître notre valeur, nos capacités et nos compétences, ainsi que de répondre et de satisfaire ses propres besoins. Exprime tes sentiments et émotions de manière assertive, sans sentiment de culpabilité ni de blessure. Parfois,
cela est confondu avec de l'égoïsme. Mais ce n'est pas le cas tant que tu ne fais pas de mal aux autres. Numéro 9. Sois clair avec tes intentions et tes limites. Cela va de pair avec le respect de toi-même. Mettre des limites dans notre relation est une pratique qui montre un respect mutuel, à la fois envers l'autre personne, en lui précisant nos positions, pour ne pas lui laisser le soin de les découvrir ou de les violer sans le savoir, et envers soi-même. Ces limites nous permettront une plus grande liberté, car il est clair ce qu'ils peuvent ou non attendre de nous. Cependant, il n'est pas toujours facile de clarifier les limites dans nos relations. Numéro 10. Sois ouvert à la conversation et au dialogue. Quelle valeur ou morale veux-tu que ta petite amie et ta femme aient? Eh bien, pour savoir cela, la communication est importante. La communication en couple est la clé du bien-être d'une relation, car elle permet à chacun de savoir ce qui est significatif pour l'autre. Rien n'est pris pour acquis, mais chaque sujet, aussi difficile qu'il puisse paraître à communiquer, est partagé avec l'autre. La communication en couple signifie parler, poser des questions, répondre, écouter, discuter, négocier, partager la vie quotidienne, exprimer et connaître les pensées, réflexions et interprétations sur toutes les questions qui peuvent se poser. Souvent, nous rencontrons des personnes qui confondent respect et peur. Lorsque tu as peur de quelqu'un, tu ne le respectes pas, tu le crains simplement. Il est vrai que la peur peut souvent ressembler à du respect, mais la peur génère de la frustration, de la haine et de la vengeance, et je t'assure que tout cela n'a rien à voir avec le respect. Quand tu respectes quelqu'un par peur, tu le respectes finalement pour sa capacité à te faire du mal, et quand il perd cette capacité, il perd tout respect. Pour conclure, rappelle-toi que toutes les personnes méritent du respect, y compris toi. Ne permets pas qu'une femme te fasse perdre le respect le plus important, celui que tu as pour toi-même. N'oublie pas de t'abonner, cela m'aiderait beaucoup à continuer à faire ces vidéos. Mets un pouce bleu si cela t'a plu, commente ton opinion à ce sujet, je lis tes commentaires. Souviens-toi que tout est un processus d'amélioration continue. Sur ce, à la prochaine et merci beaucoup d'avoir regardé. Sais-tu comment obtenir du respect auprès d'une femme? Clique sur oui et découvre-le.